Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de l'eau des océans. Pour faire face à la pénurie d'eau douce, de plus en plus de pays situés dans les zones arides du globe font appel à différentes technologies de dessalement de l'eau de mer. Ça fonctionne bien, mais dessaler de l'eau de mer, c'est cher en énergie, donc en argent. Évidemment, ça serait plus facile si les océans étaient remplis d'eau douce. Mais c'est pas le cas. Mais pourquoi donc les océans sont salés? Pourquoi pas aussi les rivières ou les lacs ou les fleuves? Quelques explications avec Frédéric Guindon. Pourquoi l'eau de la mer est-elle salée? La réponse courte est parce que les océans sont remplis d'eau de pluie qui a coulé sur et dans des sols transportant avec elle quantité de sels minéraux. Mais pour mieux comprendre ce processus, il faut reculer des milliards d'années dans le temps à une époque où les volcans étaient continuellement en éruption. En s'excitant de la sorte, les volcans rejetaient dans l'atmosphère primitive de nombreux gaz, comme du gaz carbonique, du chlore, du soufre, mais aussi de la vapeur d'eau. Ce ne sont que des millions d'années plus tard, lors du refroidissement de la Terre, que les vapeurs d'eau se sont condensées pour former de l'eau liquide. Avec toute cette pluie, des milliards de litres d'eau se sont déversés sur la planète. Dans cette eau, qu'est-ce qu'on retrouve? Les gaz énumérés plus tôt qui avaient été propulsés par les volcans. Ces pluies-là, c'étaient donc des pluies acides, naturellement acides, contrairement à notre époque. Les pluies acides, en atterrissant sur le sol et en ruisselant, ont littéralement grugé la roche. Cette eau acide a tracé partout sur Terre, en fonction du relief, des rigoles, qui sont devenues des rivières, qui sont devenues des fleuves, qui sont devenues des mers, qui sont devenues des océans. L'océan, c'est la destination finale, le terminus de tous les minéraux qui se sont dissous dans l'eau depuis que celle-ci a atterri sur Terre sous forme de pluie. Parmi les substances chimiques emportées par l'eau de pluie vers la mer, on compte du calcium, du sodium, du magnésium et d'autres substances qu'on retrouve en abondance dans les roches. On se souvient du cycle de l'eau, qu'on a tous appris à l'école primaire. L'eau s'évapore des océans, forme les nuages dans le ciel, retombe sous forme de pluie, ruisselle jusqu'à des fleuves qui rejoindront des mers, puis des océans. Dans ce cycle, les minéraux ne font que la moitié du chemin. L'eau les entraîne à partir du moment où elles touchent terre, puis elle les laisse croupir dans l'océan quand elles s'évaporent sans eux. Attention, puisque les rivières et les fleuves emportent les sels vers les océans, comment se fait-il que ces derniers ne soient pas salés? En fait, puisque cette eau est constamment en mouvement et renouvelée par la pluie, elle ne deviendra jamais réellement salée. Dans les océans, c'est bien différent. Les sels minéraux s'y accumulent sans cesse depuis que le monde est monde. Mais l'eau, elle s'évapore toutefois pour former les nuages. Le niveau d'eau dans la mer reste donc sensiblement toujours le même, et étrangement, la salinité de l'eau, elle, n'augmente pas non plus. Comment ça? C'est évidemment la faute aux embruns marins. Les embruns marins, ce sont des aérosols marins enlevés par le vent à la crête des vagues ou formés par le ressac. En somme, ce sont les fines particules à la pointe des vagues qui sont soufflées sur la terre ferme. Et comme vous l'avez deviné, on y retrouve une forte concentration de sels minéraux, en particulier du chlorure de sodium, symbole chimique NaCl, qui est notre fameux sel de table. C'est de cette façon, en retournant vers les continents une partie du sel qu'ils ont reçu, que les océans maintiennent en équilibre leur salinité. Quelle est la quantité de sel dans les océans? Selon les sources, on a entre 30 et 37 grammes par litre. Dans les mers fermées, par contre, cela peut varier beaucoup. La mer Morte, dans laquelle on peut littéralement flotter en étant couché sur le dos, a une salinité de 270 grammes par litre. Tandis que la mer Caspienne, en Asie occidentale, a une concentration de sel d'environ 13 grammes par litre. Ça n'a donc rien à voir. Les sources sont aussi floues sur la quantité totale de sel dissous dans les océans. Entre 10 et 49 milliards de tonnes de sel dissous dans les mers. Cela dit, si jamais pour une raison ou pour une autre vous avez envie de reproduire le sel de mer à la maison, sachez que 35 grammes par litre signifie que vous devrez mettre 7 cuillères à thé dans 1 litre d'eau. Et que si l'envie vous prend de prendre un bain de mer dans votre baignoire de 120 litres, c'est 4 kg de sel que vous devrez y verser.
Ouais, j'ajouterais aussi des petits galets, quelques algues et 2-3 huîtres aussi pour faire plus vrai. Frédéric Guindon, merci pour la recette et les explications. C'était en 5 minutes.